sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
es là, là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Jésus, tu es là. Toi, qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. bien vivant, oh Jésus. Oh Jésus, tu es là, Au cœur de nos vies. c'est toi, qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. bien vivant, Oh Jésus. Oh Jésus, ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. il est mon sauveur, Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. il est mon sauveur, Il est toujours le même. Jésus, ne change pas. Oh, acclamons le roi de rois, Acclamons le roi Alléluia, Acclamons le roi de rois. il est mon sauveur, Il est toujours le même. Jésus, ne change pas. élevons le roi de rois, Élevons le roi de rois. Alléluia, Élevons le roi de rois. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. et toujours. Nous célébrons, Seigneur, en ces jours le Dieu qui est le même et qui ne change pas. La Bible me dit qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a en toi aucune ombre de variation. Tu es resté le même, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Père. Le même Dieu de qui il s'agit dans la Bible est le même Dieu que nous servons. Le même Dieu de qui il s'agit dans la Bible est le même Dieu au devant de qui nous nous tenons encore ce soir parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, Seigneur. Jamais l'on a entendu parler que dans le ciel il y a eu succession d'un Dieu à un autre. Jamais l'on a entendu que le Dieu qui a existé du temps de Moïse est décédé et l'on a remplacé par un autre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et tu n'as pas changé, Seigneur. Et nous te bénissons, Père, parce qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Nous célébrons ton nom. Toi, le même Dieu de Moïse, le Dieu qui a marché avec Moïse, et le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui a marché avec Abraham, et le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui a marché avec Élie, le Dieu qui a marché avec les héros de la Bible, et le même Dieu qui est avec nous, Seigneur. Nous te célébrons et nous te bénissons en ces jours. Gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés. Nous vous bénissons et nous bénissons le Seigneur. Nous vous bénissons et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore au-devant de vous ce soir, en ce vendredi, où nous sommes en train toujours de continuer avec nos moments d'intercession. Et nous sommes dans la joie que vous soyez toujours connectés, toujours branchés. Alors, pendant que vous êtes connectés, nous vous demanderons d'aimer la vidéo et de pouvoir la partager, afin de pouvoir partager cette grâce avec une multitude au travers les nations. Nous bénissons le Seigneur qui permet à ce que nous puissions encore atterrir dans vos maisons ce soir
et nous croyons que le ciel nous fera énormément du bien. Nous confessons et nous croyons que peut-être que nous sommes en confinement, mais j'aimerais dire à quelqu'un que la présence de Dieu n'est pas confinée, que le ciel n'est pas confiné. Et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions parler du haut de cette chair et que vous, dans vos maisons, vous puissiez dire Amen. Parce que la présence de Dieu n'est pas confinée, elle traverse, elle perce et elle est transportée par les ondes jusqu'à vous dans vos maisons. Et nous croyons encore qu'en ce soir, le Seigneur sera en train de nous faire du bien. Nous croyons encore en ce soir que le Seigneur a une oreille attentive afin de pouvoir t'entendre parler. Mais le Seigneur a aussi sa bouche ouverte afin de pouvoir te parler. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il donne à une famille au travers de ces confinements, pendant ces confinements. Une famille qui est en train de vivre la grâce de Dieu. Une famille qui est en train de croire et de voir la main de Dieu, qui est en train d'expérimenter le miracle venant du Seigneur. Parce que notre Dieu existe bel et bien. Nous sommes dans le livre des Psaumes, le chapitre 14. La Bible dit au chef des chantres de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis les actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Est-ce que quelqu'un ce soir veut chercher Dieu? La Bible me dit que Dieu regarde du haut des cieux le Fils de l'homme et regarde s'il y a un qui soit intelligent de pouvoir chercher Dieu. Il dit qu'il est insensé, celui qui dit qu'il n'existe pas de Dieu. Combien nous avons vu des hommes qui disent que Nzamba Zalakate, que Dieu n'existe pas? Combien n'avons-nous pas vu des athées? Mais ce soir, Dieu dit qu'il cherche, il regarde du haut des cieux. Quel est cet homme qui ait l'intelligence de pouvoir le chercher? Quel est cet homme qui ait l'intelligence en ces temps de confinement de pouvoir chercher Dieu? C'est pourquoi je voudrais t'encourager. Tu fais bien de chercher Dieu. Tu fais très bien de chercher Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut encore chercher Dieu ce soir, j'aimerais que tu te prépares déjà et que de là où tu te trouves, que tu commences déjà à élever ta voix. Parce que la Bible me dit que Dieu regarde du haut des cieux et cherche quel est l'homme intelligent qui puisse le chercher. Quel est l'homme intelligent qui a compris qu'en ce moment est un moment où on doit chercher Dieu? Quel est cet homme qui en ce moment s'est dit, en ce moment est un temps où quel est cet homme qui soit pourvu d'intelligence ce soir, qui se dit je voudrais chercher l'Éternel? Est-ce que tu veux chercher l'Éternel avec nous ce soir? Est-ce que tu veux chercher l'Éternel avec nous? La Bible me dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu se trouve encore en ce moment. Dieu est encore favorable. Dieu est encore disponible. Dieu est encore favorable. Il est disposé ce soir. Est-ce qu'une famille veut chercher Dieu? Est-ce qu'une famille veut chercher Dieu? Est-ce qu'un homme peut faire preuve d'intelligence en cherchant encore Dieu ce soir? Nous allons chercher Dieu jusqu'à le trouver. Nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que nous l'ayons saisi. Nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que nous soyons accaparés de ce Dieu. Nous allons le chercher jusqu'à notre dernière énergie. Nous allons le chercher jusqu'à ce que nous perdions même, je ne sais pas moi, toutes nos forces. Nous allons chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et cela nous demandera des jours. Nous resterons là à chercher Dieu. Et cela nous demandera des heures. Nous passerons des heures entières en train de chercher ce Dieu. Parce que la Bible me dit que Dieu cherche. Il regarde au milieu des hommes et il regarde quel est l'homme qui le cherchera. Seigneur, moi je veux te chercher ce soir. Seigneur, moi je veux te chercher. Ma famille et moi nous venons ce soir pour te chercher. Parce que tu te laisses trouver à celui qui te cherche. Parce que tu te laisses trouver à celui qui te cherche. Et tu dis dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous partirez parce que vous m'aurez trouvé. Vous me chercherez, vous me trouverez. Seigneur, la recherche de Dieu. La recherche de Dieu n'est pas une recherche vaine, parce qu'on finit toujours par trouver celui qu'on cherche. Parce que non. Parce que c'est Dieu que nous cherchons finit
toujours par se révéler à celui qui le cherche. Seigneur, tu es ce Dieu qui ne te cache pas indéfiniment. Tu ne te caches pas indéfiniment, mais tu te laisses trouver volontiers à celui qui te cherche. Tu te laisses trouver volontiers à celui qui te cherche. Ceci veut dire, avant que nous ayons à l'idée où te trouver, toi tu te laisses déjà dévoiler pour que nous te trouvions, pour que nous te saisissions. Et ce soir aussi nous sommes convaincus, alors que nous sommes en train de te chercher, Seigneur, tu es en train de te dévoiler déjà. Tu es en train de te dévoiler déjà. Tu es en train de te dévoiler déjà. Seigneur, merci. Parce que tu es en train de te dévoiler à quelqu'un. Tu es en train de te dévoiler à une famille. Tu es en train de te dévoiler. Le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche. Quelle est cette famille qui puisse être pourvue d'intelligence et qui se dise, nous allons chercher Dieu pendant ce confinement. Quel est cet homme qui dira, je sacrifie ma nuit pour pouvoir chercher le Seigneur. Celui-là est un homme pourvu de sens. Celui-là est un homme pourvu d'intelligence. Mais celui qui dit que Dieu n'existe pas est un insensé. Seigneur, nous voulons te chercher en ce jour. Nous voulons te chercher. Est-ce qu'un cœur veut chercher Dieu ce soir? Est-ce qu'un homme s'est résolu de chercher ce Dieu ce soir? Nous venons te chercher, Seigneur, parce que nous savons qu'il n'y a que toi, Seigneur. Nous venons te chercher. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu, ce Dieu est favorable ce soir. Il dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29 au verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Le Seigneur est disponible. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est Dieu que tu es venu chercher ce soir pendant ces moments d'intercession. Laisse-moi te dire, avant que tu n'aies à l'idée où se trouve ce Dieu, il se sera déjà dévoilé à toi. Avant que tu n'aies à l'idée où est-ce que je trouverai ce Dieu, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que je me laisserai trouver par vous. Dieu est un Dieu qui ne se cache pas indéfiniment, mais il sait que lorsque nous le cherchons, il doit se dévoiler. Parce que si Dieu s'est caché réellement, nous ne le trouverons jamais. Ainsi ce soir, le ciel est ouvert, le ciel est favorable. Dieu est disposé à pouvoir être dévoilé, à pouvoir se dévoiler à quelqu'un qui voudrait le chercher. Est-ce que tu veux chercher Dieu? Il dit, je me laisserai trouver à vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que quelqu'un voudrait déchirer son cœur ce soir pour dire, Seigneur, je te veux, je te cherche, je veux te toucher, je veux te rencontrer, je veux te parler, je veux que tu me parles, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux te sentir me toucher. Est-ce que tu peux t'approcher encore de ce Dieu? Approche-toi de ce Dieu, approche-toi de ce Dieu, approche-toi encore de ce Dieu, approche-toi de ce Dieu, approche-toi avec les membres de ta maison, approche-toi avec ta famille, approche-toi. Approche-toi avec ton cœur. Approche-toi. Approche-toi. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le mouvement de l'homme vers Dieu provoque toujours le mouvement de Dieu à l'homme. Lorsque tu seras en train de t'approcher de Dieu, Dieu s'approchera aussi de toi. Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux t'avancer? Est-ce que tu peux encore faire mieux que ça? Est-ce que tu peux encore avancer vers Dieu? Parce qu'il est sur le point de s'approcher aussi de toi. Il est aussi sur le point de s'approcher de toi. Nous te voulons ce soir plus que jamais. Nous te voulons 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 plus que jamais. Chaque ecclésia un des plans de gosses. Tolingi to poussa na lisusu. Tolingi to poussa na lisusu. Na sea makolo na yo, Seigneur. Nous voulons nous avancer. Nous voulons nous avancer, Seigneur. Nous voulons nous avancer encore, Seigneur. Chaque église, Radegonte Nevlas, Riga Uzi Pladegande Kente Neglos, Shaideno, Vlaitani da Kende Glass,
Nous voulons nous avancer encore avec assurance au devant du trône de ta grâce. Parce que tu es avec nous. Ngwende na yo ezalaka ngwende ya ngolu. Nous voulons encore ces Ezalaka ngwende ya ngolu. Ngwende ya ngolu. Nde liboso ya ngwende wana nde tozali kopusana. Tu es celui qui Tozali kopusana. La Bible Tozali kopusana. il n'y aura aucun autre nom. Nous voulons nous avancer, Seigneur. Nous avancer, Seigneur. Nous voulons nous avancer, Seigneur. Shaidene, Glaze Kandene Blos. Alléluia. Glazy Kandene, Glazy Kandene. Shaidenos. Tokopusana Kaka, Seigneur. Même Seigneur, lorsque nous serons, Seigneur, abattus au fond de nous, même lorsque les forces nous quitteront, Seigneur, même lorsque nous serons alités sur un lit d'hôpital, lorsque nous serons alités, Seigneur, jusqu'à presque à mourir, nous serons toujours en train de nous approcher de ce Dieu. Parce que comme Asaph a dit, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous avons compris que notre bien, c'est de nous approcher de Dieu. C'est de nous approcher de Dieu. C'est de nous approcher de Dieu. Avance encore. Avance encore. Alléluia. Yahweh. Close. Yahweh. Clydenos. Clydenos. Oh, Saidene. oh Yahweh. Legas, Yahweh. 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 Yozali nzambe. Otikana yembela yo. Yahweh. Yahweh. Oh, tikana yembela yo. Jamais l'on s'est mis ensemble avec les habitants de la terre pour pouvoir voter Dieu. Jamais, Seigneur, des hommes se sont mis ensemble, Seigneur, en assemblée avec un quorum atteint pour pouvoir voter un Dieu. Jamais, Seigneur, jamais je n'ai voté un Dieu, Seigneur, parce que ton règne n'est pas celui d'un mandat, Seigneur. Jamais je n'ai voté ce Dieu parce que son règne n'est pas celui d'un mandat. Parce que son règne n'est pas celui d'un mandat, Seigneur. Notre Dieu, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Même lorsque je serai mort, même lorsque je serai dans la tombe, Père, toi tu es Dieu et tu resteras Dieu. Toi tu es Dieu et tu resteras Dieu. Shai de neglos. Glide akun de nevlos. Oh, Eli Boso, Yaba Profeta, Papa Kisaki, Motone Tumelo, Yahweh, Ebongo Mose, Liboso Amaya Monana Yesu. Ce Dieu qui se cache et qui se révèle toujours en révélant sa main, qui se révèle toujours en démontrant la puissance de sa main, en démontrant toujours la puissance de sa main. Nous croyons, nous sommes plus que convaincus que ce soir aussi, Père éternel, nous allons expérimenter ce Dieu. Nous allons expérimenter ce Dieu. Nous allons expérimenter ce Dieu. Shai the Lord. Oh Yahweh. Les gammes t'admirent. Alléluia. Ozali nzambe na biso mosantu Yesu. Ozali nzambe na biso mopesi na bomoi. Ozali nzambe na biso mopesi na kimia. Ozali nzambe na biso mopesi na gauche. Nous avons la victoire. C'est Dieu qui est le même, qui n'a pas changé. C'est Dieu qui a marché avec les héros de la Bible, qui s'est aussi décidé de marcher avec nous, qui
quelle grâce que nous avons auprès de toi. Quelle grâce que nous avons auprès de toi, Seigneur. Celui de marcher avec celui qui a marché avec les héros de la Bible. C'est-à-dire que nous pouvons aussi expérimenter l'histoire de la Bible. Seigneur, c'est Dieu qui est assis, Seigneur, sur son trône, du haut des cieux. C'est aussi décidé de marcher avec nous, de nous accompagner. Et jamais nous ne serons seuls. Jamais nous ne serons seuls. Le Dieu qui se cache et qui se révèle. Le Dieu qui se cache et qui se révèle. Oh, révèle-toi à quelqu'un ce soir qui est en train de te chercher. Révèle-toi à quelqu'un ce soir qui est décidé de te chercher. Révèle-toi à quelqu'un ce soir qui te cherche de tout son cœur. Qui te cherche de tout son cœur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Le Fils de lumière, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas seulement la lumière, mais tu as aussi transféré ces caractères de lumière sur nous. Père, il est écrit dans le psaume, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es notre lumière, la lumière qui transparaît sur notre chemin, la lumière qui nous éclaire sur notre chemin, la lumière qui nous montre la voie à suivre, la lumière qui ouvre le chemin, la lumière qui transparaît sur notre chemin et qui met fin, Seigneur mon Dieu, au règne des ténèbres, la lumière qui met fin, Seigneur notre Dieu, à la confusion. Est-ce qu'un peuple veut adorer Dieu ce soir? Est-ce qu'un peuple veut adorer Dieu ce soir? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Shine the glory, the king of the blows. The king, Yahweh, the blind, the king, the glows. Seigneur, nous voulons te louer, oh Dieu. Nous voulons te louer, Père éternel. De toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toutes nos Mimonissa, Seigneur, Mimonissa. Laisse-toi voir à quelqu'un qui te désire ce soir. Révèle-toi à quelqu'un qui te veut ce soir. Révèle-toi à quelqu'un qui te désire ce soir, qui veut te chercher, qui veut te voir, comme cette femme à la perte de sang qui disait, si je ne touchais ne serait-ce que au bord de sa robe, alors je serai guéri. Une famille qui veut te toucher, un homme qui veut te toucher, une sœur qui veut te toucher. Révèle-toi, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi, Seigneur. Seigneur, quelqu'un qui veut te toucher, comme cette femme à la perte de sang. Et que quelqu'un arrache, Seigneur. Que quelqu'un arrache ce qu'il désire. Que quelqu'un arrache ce qu'il cherche. Que quelqu'un arrache, Seigneur. Que quelqu'un arrache. Que quelqu'un arrache. Que quelqu'un arrache. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi. La 30e année, le 5e jour du mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve, du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent et juste des visions divines. Alors que j'étais prisonnier captif du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et juste des visions divines. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le ciel est aussi ouvert. Le ciel est ouvert. Ézéchiel dit que le ciel était ouvert et il a eu des visions divines. La Bible me dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de choses cachées.
Quelles sont ces choses que toi tu as besoin d'entendre du Seigneur? Quelles sont ces choses que toi tu attends de Dieu? Quelle est la chose pour laquelle tu es en train de prier pendant tous ces temps et tu as besoin d'une orientation du Seigneur? Je voudrais te dire que le ciel est en train de s'ouvrir ce soir. Le ciel est en train de s'ouvrir ce soir et tu peux recevoir aussi du Seigneur des visions comme Ézéchiel. Tu peux aussi recevoir des visions de la part du Seigneur comme Ézéchiel. Tu peux aussi recevoir ces choses. Tu peux aussi entendre la voix du Seigneur. Tu peux aussi avoir les yeux ouverts, voir ce que le Seigneur est sur le point de te révéler. Est-ce que tu peux monter en esprit et capter ces choses? Est-ce que tu peux capter ces choses? Ces choses que le Seigneur est sur le point de te révéler. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces choses que tu révèles à quelqu'un. Tu es en train de montrer tu es en train de dévoiler ces choses à quelqu'un. Tu es en train de dévoiler ces choses à quelqu'un. Merci oh Dieu parce que tu déchires le ciel. Tu déchires les cieux. Tu déchires les cieux. Tu déchires les cieux. Tu déchires les cieux. Et tu descends d'en haut. La Bible me dit, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais d'en haut, les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Merci Seigneur de déchirer le ciel et de montrer à quelqu'un. Merci Seigneur de déchirer le ciel et d'appeler quelqu'un comme tu as appelé, Seigneur mon Dieu, Jean. Tu as dit, monte ici. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les oreilles de quelqu'un, Seigneur. Dépose, Seigneur, une révélation à quelqu'un ce soir. Shine gloss. Negleria uzipline de kine bloss. Shine de kine de gloss. Laiga nostra dia conta negles. Thank you, Holy Ghost. Merci Seigneur de faire quelque chose. Merci de faire quelque chose. Merci de te révéler. Merci de révéler à quelqu'un le secret de ton cœur. Le secret, Seigneur. Merci Seigneur, Dieu notre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux contempler la présence de Dieu par ton silence? Et pendant que tu es en train d'observer ce silence, tu prépares ton cœur à pouvoir entendre la parole du Seigneur de ce soir. Est-ce que tu peux aussi parler à Dieu et lui dire, Seigneur, viens parler à mon cœur. Dis-lui que tu voudrais entendre sa voix. La prière est un rendez-vous du donner et du recevoir. Tu viens dire à Dieu tes requêtes et Dieu aussi te donne ses paroles, te donne ses miracles, te donne ses exaucements. Tu as donné à Dieu tes adorations. Dieu voudrait maintenant te donner sa parole. Est-ce que tu peux parler pour ton cœur? Dire à Dieu, viens parler à mon cœur. Viens parler à mon cœur. Dépose quelque chose dans mon cœur. Seigneur, viens nous parler. Viens nous parler, s'il te plaît. Viens nous enseigner. Fais-nous vivre ta grâce. Oh Lord. Fais-nous vivre ta grâce, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce soir. Nous voulons entendre ta voix. Cette parole qui est vivante et efficace, qui a créé toutes choses. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce soir, ta parole va encore créer. Ta parole va encore créer. Seigneur, voilà où il y a les vides dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Voilà où il y a les vides dans cette famille. Et que ta parole, Seigneur, crée. Que ta parole appelle à l'existence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette parole rencontre des cœurs. Je prie que cette parole, Seigneur notre Dieu, transforme de vie. Merci Seigneur, parce que tu veux nous rencontrer, nous parler. Nous te sommes favorablement disposés. Nos cœurs entre tes mains, comme de l'argile, façonnent nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur là où vous êtes? Acclamez très bien
la parole du Seigneur, acclamer réellement la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux faire très bien que ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons ces dieux. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne d'être au-devant de vous ce soir et de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Nous voulons rendre également nos remerciements. Nous voulons nous acquitter d'un grand devoir, celui de remercier l'aumônier. Je ne sais vraiment pas quel est le mot idéal qu'il faudrait utiliser, employer ce soir pour pouvoir remercier l'aumônier qui a accepté de nous céder cet autel pour pouvoir apporter la parole du Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit loué pour cela. Nous reconnaissons en cela la grâce de Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur va atteindre ses objectifs. Alors très rapidement, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, le chapitre 10. Le chapitre 10, nous allons lire les 14 premiers versets. J'ai avec moi la version Louis II, 1910. Il est écrit: Adoni-Tzédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Ils eurent alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une ville royale, plus grande même que Haï, et tous les hommes étaient vaillants. Adoni-Tzédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, et à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon: montez vers moi, aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et les rois d'Églon se réunirent ainsi et montèrent camper près de Gabaon, et ils l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous et hâte-nous, et hâte de nous délivrer. Donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant les Israélites et qu'ils étaient à la descente, il fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon, suspends ta course. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a eu point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime la fin, la Bible me dit:
qu'il n'y a jamais eu de jour semblable où le Seigneur a exaucé l'homme, parce que le Seigneur était en train de combattre avec Israël. Le thème sous lequel nous voulons nous entretenir ce soir est intitulé comme suit. Et le soleil s'arrêta sur Gabaon. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Et le soleil s'arrêta sur Gabaon. Est-ce que tu peux encore le faire mieux? Et le soleil s'arrêta sur Gabaon. Nous sommes là dans une histoire très, très complexe. Un épisode de la Bible qui rapporte la conquête d'Israël. Parce que nous savons que lorsque Israël a quitté l'Égypte, Israël devait prendre possession des Canaan. Et Israël a déjà traversé le Jourdain. Israël est déjà en train de posséder Canaan. Mais pour posséder Canaan, Israël était censé chasser tout le royaume qui occupait Canaan à sa place. Israël avait déjà dévoué par interdit la ville d'Aï. Nous connaissons cette histoire. Et après avoir dévoué par interdit, il se passe que dans ces récits, le peuple de Gabaon, ayant entendu parler d'Israël, comment est-ce que le Seigneur a marché avec eux depuis l'Égypte pendant le désert, comment est-ce que le Seigneur a traité durement les Égyptiens et comment est-ce que le Seigneur a fait traverser Israël, le Jourdain, à pied sec, Gabaon a eu peur. La Bible me dit que Gabaon s'est déguisé, ils sont allés s'allier au peuple d'Israël. Gabaon est allé s'allier au peuple d'Israël, ils ont fait alliance. Nous connaissons aussi cet épisode de la Bible. Alors, ayant fait alliance, le peuple qui était en deçà du Jourdain, les peuples amoréens, la Bible me dit qu'il y a eu 5 rois, ayant entendu que Gabaon, une ville puissante et imposante, Gabaon qui était composé d'hommes de guerre, des vaillants, des hommes, la Bible dit que c'était une ville qui avait l'allure d'une ville royale, une ville de ce genre qui va se soumettre à Israël. Et les Amoréens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Si une ville d'une si grande importance, si une ville aussi imposante va s'allier à Israël, et quel sera notre sort? Alors le roi de Jérusalem va appeler 4 autres rois. Tous peuples amoréens, il va appeler 4 autres rois, ils vont se liguer contre Israël. Ils vont se liguer contre Gabaon, faire la guerre à Gabaon. Et en faisant la guerre contre Gabaon, cela inciterait Josué à venir combattre. Et il se disait, en ayant fait cette union, nous serons plus forts et nous allons détruire ces peuples d'Israël. Mais regardez ce qui arrive par la suite. Les Gabaonites, ayant vu que les 5 rois se sont mis ensemble pour venir combattre, pour pouvoir les détruire, ils font appel à Josué et disent, viens nous secourir. Et dans ces décors, le Seigneur dit une chose très essentielle. Il dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Et aucun d'entre eux ne tiendra devant toi. Telle est la promesse que Dieu avait faite à Josué. Alors la Bible dit qu'ils sont allés combattre. Et lorsqu'ils ont combattu Israël, ils ont combattu les Amoréens. Ils ont tellement dévoué par interdit les Amoréens, que les Amoréens ont pris fuite. Et lorsqu'ils prenaient fuite, il y a eu des grêles de pierres qui sont tombées. Et la Bible dit que le nombre de ceux qui ont péri par les pierres était plus grand que ceux qui sont morts par les tranchants de l'épée des Israélites. Et alors que la bataille était farouche, le soleil était déjà en train de se coucher, Josué parla en présence du soleil, dit, soleil, tu ne te coucheras pas tant que je n'ai remporté ma victoire. Soleil, tu ne te coucheras pas tant que je n'ai remporté cette victoire. Et le soleil s'arrêta sur Gabaon. Alors, qu'est-ce que cette histoire veut nous enseigner? Nous sommes là en face d'une bataille très spectaculaire où la Bible nous enseigne qu'il y a eu 5 rois qui se sont mis ensemble pour pouvoir détruire un seul peuple, pour pouvoir détruire Israël. 5 rois qui se mettent ensemble, ils se disent, lorsque nous sommes ensemble, nous serons plus forts et nous allons détruire ces peuples. Ils pensent être forts, ils pensent avoir réuni leurs forces et détruire ou même effacer la mémoire d'Israël. Ces peuples se mettent ensemble, ils vont chercher des alliances avec les autres pour pouvoir détruire Israël. Et Israël est là presque seul, ne sachant pas que faire, comment est-ce qu'Israël va s'y prendre, comment engager la bataille lorsque 5 royaumes se mettent contre toi, lorsque 5 royaumes se liguent contre toi. J'aimerais dire à quelqu'un, déjà, alors que les 5 royaumes se mettaient ensemble pour combattre contre Israël, le ciel aussi était en train de se mobiliser derrière Israël pour combattre.
Alors que les 5 royaumes étaient en train de se mettre ensemble pour pouvoir combattre, ils pensaient qu'ils étaient en train d'infliger une grande honte à Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel aussi était en train de se mettre derrière. Le ciel aussi était en train de se mobiliser pour pouvoir accompagner Josué à pouvoir combattre dans cette bataille. J'aimerais te dire une chose, que dans cette bataille face à laquelle tu es engagé, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et la Bible dit que lorsque Gabaon a fait alliance avec Israël, cela a tellement imposé une frayeur aux Amoréens qui se sont dit non. Si eux se sont mis ensemble, si Gabaon, une ville à l'allure royale, fait des hommes vaillants, se met avec Israël, sachant déjà ce qu'ils ont fait aux Égyptiens, sachant déjà ce qu'ils ont fait à la ville d'Aï, nous aussi nous sommes perdus, nous sommes terminés. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que nous puissions nous mettre ensemble. Il faudra que nous puissions nous mettre ensemble. Je me pose la question. Pourquoi un geste aussi simple, aussi banal de faire alliance avec les Gabaonites a imposé une certaine frayeur aux Amoréens? Pourquoi le simple fait d'avoir dit nous mettons ensemble avec les Gabaonites, les Amoréens devraient être remplis de frayeur? Parce que je me dis que les Amoréens ont fait 2 lectures. La première des choses, c'est que les Amoréens ont compris que lorsque Israël, déjà fort qu'il est, fait alliance avec Gabaon, une ville imposante, une ville constituée des hommes vaillants, lorsqu'ils font alliance, alors leur force devient potentialisée. Lorsque je fais alliance avec un homme fort, moi qui suis peut-être faible ou qui ai une force assez légère et que je fais alliance avec un homme fort, alors mes forces deviennent potentialisées. Et c'est la première des choses que les Amoréens se sont dit. Ils se sont dit que leurs forces se sont potentialisées. Maintenant, puisque Israël est déjà fort, qu'il a détruit Haï, et qu'ils se sont mis ensemble avec avec les Gabaonites, un peuple vaillant, alors c'est fini pour nous. Leur force est déjà potentialisée. La deuxième des choses que les Amoréens ont compris, c'est que l'alliance d'Israël avec les Gabaonites les rendait redoutables. Non seulement que la force devient potentialisée, mais la deuxième des choses, c'est qu'ils devenaient redoutables en face des Amoréens. Et plus rien ne pouvait les empêcher de faire n'importe quelle bataille, de livrer n'importe quelle bataille et de pouvoir remporter la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un une chose ce soir. Le Seigneur va faire 2 choses pour toi tout au long de cette année. La première des choses, c'est que Dieu va potentialiser tes forces. La deuxième des choses, c'est que Dieu va te rendre redoutable en face du diable. Dieu va te rendre redoutable en face de tes adversaires. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen là où il est. Dieu va faire 2 choses. Peu importe ce que nous vivons maintenant avec le confinement, le corona, Dieu nous a dit que cette année était une année de progrès. Et je suis en train de confesser, de déclarer sur toi que Dieu va te rendre redoutable en face du diable, en face de tes adversaires. Et Dieu va potentialiser tes forces en face de tes adversaires. Si tu les crois, dis Amen très fort là où tu es. Et c'est dans ces décors donc que 5 rois se décident de pouvoir s'unir et de pouvoir faire la guerre à Israël. 5 rois. Mais lorsque ils sont en train de se liguer comme ça, je me dis, quelle était la réflexion? Qu'est-ce que Josué pouvait se dire? 5 rois. Bien aimé, il arrive des fois dans notre vie où nous sommes engagés dans une telle bataille, où nous avons l'impression que tout autour de nous est contre nous. Il arrive des fois dans notre vie courante, nous avons l'impression que tout est contre nous. Tout est contre nous. Tout est contre nous. Israël était en face des 5 rois. C'était alors là une bataille de tous contre un. Tous étaient contre un seul peuple. Tous les 5 rois étaient contre un seul peuple. Le peuple d'Israël, avec son alliance faite avec Gabaon. C'était une bataille de tous contre un. Il arrive des fois, ne vous est-il pas des fois arrivé dans votre vie où vous remarquez que c'est comme si tout est contre moi. Le temps est contre moi. Les études contre moi. Je ne sais pas moi, les finances contre moi. Des fois, on est face à de telles batailles où on a comme l'impression que tout est contre nous. Tout est contre nous, où rien ne marche. Nous tentons faire une chose, mais rien ne marche. Nous sommes engagés dans une bataille de tous contre un.
tous contre un. Le temps est contre nous, l'argent est contre nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait encore contre nous. Où nous forçons et nous forçons, nous avons comme l'impression que nous sommes engagés dans une bataille de tous contre un. Mais lorsque nous sommes engagés dans une bataille de tous contre un, Dieu parle à Josué pour le dire, n'aie craint point, car aucun d'entre eux ne tiendra devant toi. Je voudrais aussi dire à quelqu'un ce soir, n'aie craint point, car rien, alors rien ne te fera face. Rien, alors rien ne te fera face. N'aie craint rien, car rien ne te fera face. Et c'est le Seigneur qui s'est décidé de le faire pour toi. Pendant qu'ils se mettaient tous ensemble pour pouvoir combattre, comme je l'ai dit au début, pendant qu'ils se mettaient tous ensemble pour pouvoir combattre Israël, tous les rois, c'était une bataille de tous contre un. Le ciel aussi de son côté était aussi en train de se mobiliser pour pouvoir combattre pour Israël. Parce que Dieu ne pouvait pas en tout cas accepter que Israël puisse recevoir une défaite de la part de ces 5 rois. Dieu ne pouvait pas tolérer qu'Israël soit dans la défaite. Alors, non seulement que Israël est dans une bataille de tous contre un, regardez aussi, la Bible me dit que ces choses se passent près de Gabaon. La Bible signale que la bataille se passe à Gabaon. Gabaon, vous savez, par définition, Gabaon signifie ville de la colline. Donc cela veut dire que géographiquement parlant, Gabaon était une ville située sur une colline, située sur une montagne. Je ne sais pas comment illustrer. C'est comme une montagne sur laquelle il y a comme un plateau, et sur cette montagne, sur ces plateaux, résidait une ville qu'on appelait Gabaon. La Bible dit que ces événements se passent près de Gabaon, sur une montagne, sur une colline. Bien aimé, il arrive des fois dans notre vie où non seulement le diable se met, je ne sais pas, rassemble tout contre nous, mais aussi il nous emmène dans un champ de bataille sur une colline. C'est ce qui rendait encore la chose complexe. Non seulement que tous les rois étaient contre Israël, mais aussi les rois choisissent un champ de bataille très complexe et très bizarre sur la colline. Pourquoi sur la colline? Pourquoi la bataille ne se fait pas dans la vallée? Pourquoi la bataille ne se fait pas, je ne sais pas moi, sur une plaine, mais à Gabaon, une ville située sur la colline, une ville située sur la montagne? Vous savez, lorsque une bataille se passe sur la montagne, il y a des conséquences. Cela veut dire que celui qui gagne sur la montagne est vu au bas de la montagne. Lorsque je me tiens sur cette estrade, s'il y avait des peuples devant moi, tout ce qui se passe du haut de cette estrade, vous avez une vue si facile. Pourquoi? Parce que je suis sur un lieu surélevé. Et c'est ce qui se passe avec Israël. La bataille se passe à Gabaon, une ville sur la montagne. Et cela a une implication. Si Israël échoue sur la montagne, sa défaite sera vue par le peuple qui est dans la vallée. Sa défaite sera vue par ceux qui observent la bataille dans la vallée. Et si Israël gagne, ou si les Amoréens gagnent, c'est la victoire qui est aussi vue au bas de la montagne. Il arrive des fois où le diable a tellement soif de nous humilier. Non seulement que tout autour de nous semble être contre nous, mais il nous emmène aussi sur un champ de bataille tel que notre défaite puisse être vue de tout œil, bien-aimé. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il arrive des fois où non seulement tout se ligue contre nous, mais aussi le diable nous transporte sur un champ de bataille qui est surélevé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un une chose, c'est que Dieu ne t'abandonnera pas dans cette bataille. Dans cette bataille qui est située sur une colline, Dieu ne t'infligera pas la honte. Dieu ne te délaissera pas. Regardez, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe avec Jésus sur la montagne. La Bible me dit que lorsqu'on a crucifié le Christ, on l'a emmené sur une montagne qu'on appelait Golgotha. Pourquoi? Parce que le diable pensait, en emmenant Jésus sur Golgotha, il aurait infligé une honte, une si grande honte que le peuple qui regardait la crucifixion au bas de la montagne serait en train de voir la honte de Jésus. Ah, j'aimerais te dire que Dieu ne t'abandonnera pas sur cette montagne. Non seulement que le diable a voulu faire concourir toutes choses contre toi, mais aussi il a décidé de t'emmener sur un champ de bataille situé sur la montagne. J'aimerais te dire que tu ne seras pas dans l'humiliation sur la montagne,
montagne. Tu ne seras pas dans l'humiliation sur la montagne, mais Dieu va te donner une victoire telle que les projecteurs seront sur toi. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que celui qui gagne sur la montagne a les regards de tout le monde sur lui et tout le monde peut voir la victoire qui lui est accordée. Et j'aimerais te dire que tu ne seras pas dans l'humiliation, mais tu seras dans l'illumination. Tu ne seras pas dans l'humiliation, mais tu seras illuminé. Parce que les lumières de Dieu, la lumière de Dieu viendra sur toi. Regardez ce que le psalmiste dit dans le psaume. Il dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Ah, de qui auras-tu crainte, bien-aimé? De qui auras-tu crainte? Même lorsque le diable deviendra 1000 fois Satan, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je dirais. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que Dieu s'est décidé du haut de cette montagne de pouvoir t'accorder la victoire. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est que le diable s'attaquer à une créature. Le diable s'est attaqué à la créature. Le diable s'attaque à toi. Tu n'es qu'une créature. Mais lui aussi est une créature. Mais la différence entre toi et le diable, c'est que vous êtes tous des créatures. Mais la différence entre toi et le diable, c'est que toi, tu es une créature en qui réside le Créateur. Alléluia. Toi, tu es une créature en qui réside le Créateur. Et c'est pourquoi je voudrais te dire que le diable n'est qu'une créature qui s'attaque à la créature en qui réside le Créateur. Est-ce que tu le crois? Toi, tu es une créature en qui réside le Créateur. Et le diable n'est qu'une créature qui s'attaque à la créature en qui réside le Créateur. Si tu le crois, dis Amen très fort. Toi, tu résides en toi le Créateur. C'est pourquoi le Créateur ne pourra jamais échouer face à la créature. C'est pourquoi même lorsque le diable s'attaque à toi, en toi, tu as le Créateur. Tu ne pourras jamais échouer parce que le Créateur, celui qui a créé le diable même, réside en toi et tu n'échoueras jamais. Dis Amen très fort. Tu n'échoueras jamais. Et tant que tu seras porteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël ne pouvait pas échouer parce qu'il était porteur de Dieu. Il était porteur du nom de Dieu. Et tant que tu seras porteur de Dieu, tant que tu seras porteur du nom de Dieu, je voudrais te dire une chose. Tu es condamné à la victoire. Tu es condamné à la victoire. Je voudrais te dire que tu es condamné à la victoire. Même si le diable réunissait toutes ses forces pour pouvoir te combattre, tant que tu seras porteur du nom de Dieu, tu es condamné à la victoire. Et ainsi, comme j'étais en train de le dire, Israël était sur cette colline en train de combattre et les Amoréens pensaient en emmenant Israël sur la montagne, il lui infligerait une honte telle que le peuple qui se trouve dans la vallée serait en train de voir la défaite d'Israël. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas abandonné Israël. Du haut de cette montagne, la Bible me dit qu'Israël a tellement détruit le peuple par l'épée et le peuple s'est mis à fuir. Et lorsque le peuple s'est mis à fuir, il y a eu des pierres venant du ciel qui sont tombées sur les Amoréens. Et la Bible me dit que la victoire que Israël avait arrachée par les pierres était plus imposante que celle qu'il avait arrachée par l'épée. Lorsque le diable pense t'emmener sur une scène d'humiliation, Dieu transforme cette scène d'humiliation en une scène de glorification. Lorsque le diable pense t'emmener sur la montagne pour t'humilier, Dieu se sert de cette colline pour pouvoir te donner la victoire. Regardez un peu ce qui se passe, bien-aimés. Israël est face à 5 rois. Les Amoréens se mettent ensemble, ils pensent rendre la tâche difficile aux Israélites. Lorsqu'ils se sont mis à 5, ils se disent, nous devenons plus forts, nous allons lui rendre la tâche difficile et nous allons effacer sa mémoire sur la terre. Parce qu'Israël, au fait, se trouve dans une bataille. Israël est en train de conquérir Canaan. C'est-à-dire qu'Israël devait chasser les peuples au-devant de lui. Israël il avait déjà chassé la ville d'Aï, il avait déjà détruit la ville d'Aï, il devait aller étape par étape. Mais les Amoréens se mettent ensemble, 5 rois, pour pouvoir combattre contre Israël. Ils se disent qu'en les faisant, nous sommes en train de lui rendre la tâche difficile. Mais ils ignoraient une chose. Alors qu'ils pensaient rendre la tâche difficile à Israël, au contraire, ils étaient en train de faciliter la tâche à Israël. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'Israël aille combattre ville après ville, alors au lieu qu'Israël puisse aller combattre peuple après peuple, ils se sont mis directement 5 personnes, ils se sont mis directement 5 royaumes et pour combattre face à Israël. Cela veut dire que si Israël remporte la victoire face à 5 nations, c'est-à-dire qu'Israël a déjà 5 victoires, au lieu d'aller guerre après guerre, au lieu de mener 5 guerres pour avoir 5
5 victoires, Israël mène une seule guerre pour remporter 5 victoires directement. N'est-ce pas la magnifique, bien-aimé? Alors que le diable pense te rendre la tâche difficile, il ignore qu'il est en train de te faciliter la tâche. Parce que le diable s'engage dans une scène qu'il ignore les scénarios. Il s'engage dans une scène qu'il ignore les scénarios. Parce que le metteur en scène, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Le metteur en scène de ta vie n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Et lorsque le diable s'invite dans cette scène, il pense brouiller les cartes de Dieu. Il pense brouiller le jeu, mais au contraire, il est un acteur que Dieu utilise pour pouvoir changer la donne. Alors que le diable pensait à brouiller le plan d'Israël, alors que le diable pensait se mettre ensemble, alors que les Amoréens pensaient se mettre ensemble pour pouvoir rendre la tâche difficile. La Bible me dit que Dieu s'est servi de ces 5 royaumes pour pouvoir accorder la victoire à Josué sur 5 royaumes. Alors Josué ne pouvait plus encore aller combattre royaume après royaume, mais il avait déjà arraché la victoire sur 5 royaumes. N'est-ce pas la fantastique? Dieu va te faciliter la tâche. Alors que le diable pense te rendre la tâche difficile, Dieu se servira de sa carte. Dieu se servira de cette scène que le diable veut imposer à ta vie pour pouvoir te faciliter la tâche. Le diable pense te mettre les bâtons dans les roues, mais j'aimerais te dire que Dieu se servira des mêmes bâtons du diable pour pouvoir rendre les choses favorables, pour toi. Dieu va transformer la scène du diable. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé. Lorsque Israël est sur cette montagne, il pense que les Amoréens pensent infliger une honte au devant de tout le monde. Ils pensent écraser Israël aux yeux de tout le monde parce que cela se passe sur la montagne. Et c'est ce qui se passe avec Jésus à Golgotha. Lorsque Jésus était à Golgotha, le diable pouvait voir un homme qui disait: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Le diable pouvait voir un Jésus abattu et fatigué. Le diable pouvait voir un Jésus qui a fini sa course. Un Jésus qui est ruiné. Un Jésus qui est terminé. Son histoire était finie. Mais alors que le diable voyait un Jésus en train de rendre l'âme, l'humanité qui était en face de lui, le peuple qui était en face de lui, voyait un Jésus en position de Yambi pour dire: venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Le diable pensait humilier. Il pensait humilier Jésus sur Golgotha. Il pensait humilier Jésus sur la croix de Golgotha, mais Dieu a utilisé la carte du diable pour pouvoir dire au peuple: approchez-vous donc avec assurance. Alors que le diable pense infliger cette honte aux yeux de tout le monde, Dieu s'est en train de transformer la carte du diable et s'est en train de le tourner en ta faveur. Le diable pouvait voir un Jésus qui était en train de mourir, un Jésus faible, un Jésus qui était faiseur de miracles hier, qui est terminé sur la croix. Il voyait l'histoire de Jésus s'arrêter sur le champ, il voyait l'histoire de Jésus s'arrêter à un même instant, mais alors que le diable voit ces choses, la Bible me dit que c'est sur la croix qu'il a écrasé la tête du serpent. Alors que le diable pensait emmener Jésus sur la montagne pour l'humilier, alors qu'il a été fouetté, alors qu'il a été cloué nu sur la croix, humilié de tout le monde, Dieu voyait un Jésus qui était en train d'écraser la tête du serpent. Alors que le diable pense t'emmener sur un champ de bataille que tu ne maîtrises pas pour pouvoir t'humilier, Dieu se sert de ces champs de bataille pour t'accorder une victoire qui sera acclamée de tout le peuple. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Dieu va t'accorder une victoire qui sera acclamée de tout le peuple. Alors que le diable pense t'humilier devant les yeux des hommes, Dieu veut se servir de ces champs de bataille pour pouvoir t'accorder la victoire imposante et écrasante. Regardez ce qui se passe. La Bible dit: des pierres venues du ciel sont descendues. C'était comme une pluie de pierres qui a écrasé les Amoréens. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'était Dieu qui était derrière ces choses. Je voudrais te dire une chose, je voudrais te décourager, bien-aimé, à ne jamais combattre sans Dieu. À ne jamais combattre sans Dieu. Pourquoi? Regardez ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que la victoire des pierres était plus imposante que la victoire de l'épée. Ce que Dieu fera pour toi sera plus fort que ce que ta main peut accomplir. Ce que Dieu fera pour toi dans cette bataille sera plus imposant que ce que toi tu peux faire par tes propres forces. C'est pourquoi la Bible me dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Lorsque tu seras en train de laisser ta bataille au Seigneur, je voudrais te rassurer que tu auras des résultats escomptés. Parce que
qu'est-ce qui se passe? Israël pouvait se dire, peuple en baza et belé, comment est-ce que je ferai pour exterminer 5 nations qui se lèvent contre moi? Je ne sais pas quel était le nombre de l'armée des Amoréens, mais réunir 5 nations contre un peuple, cela veut dire que l'armée était tellement forte et imposante, l'armée était tellement nombreuse, mais en un temps record, les pierres venues du ciel ont écrasé les ennemis. Lorsque tu laisses ta bataille à Dieu, bien-aimé, tu auras des résultats extraordinaires. Lorsque tu laisses ta bataille à Dieu, tu auras des résultats en un temps record. Alors que tu pouvais te demander, Baza Ebele Nakobanda Wapi, Baza Ebele, comment est-ce que je ferai? C'est ainsi que lorsque tu laisses ta bataille à Dieu, tu vas expérimenter ce que les Israélites étaient en train de chanter, que David a tué ses 1000 et Dieu a tué aussi. Lorsque tu seras en train de combattre avec Dieu, tu seras en train de tuer tes 1000 et Dieu sera en train de tuer ses 10 000. Lorsque toi tu seras en train de combattre avec Dieu, tu ne tueras que tes 1000 et Dieu sera en train de tuer ses 10 000. Est-ce que quelqu'un le croit? Dit Amen très fort. Que Dieu puisse entendre alors un cœur qui veut ce soir s'abandonner à Dieu. Israël était en train de combattre. La Bible me dit qu'Israël était en train de combattre. Alors qu'il était en train de combattre, le soleil était déjà en train de se coucher. Josué, consterné, dit non, moi je dois arracher ma victoire avant le coucher du soleil. Bien aimé, il y a de ces victoires qu'il faut arracher avant le coucher du soleil. Il y a de ces victoires qu'il faut arracher avant le coucher du soleil. Israël était en train de combattre. Le soleil était en train de venir, était déjà en train de se coucher. Et Josué a dit non, bataille Oyo, parce que la Bible me dit qu'il a marché de Gilgal jusqu'à Gabaon toute la nuit. C'est comme pour dire que la bataille avait commencé dans la matinée, mais jusqu'au soir, il n'y avait toujours pas de victoire. Alors Josué a dit non, moi ma victoire est à l'obité. Moi ma victoire n'est pas pour demain, n'est pas pour après-demain. Léonjo, Léo. Ma victoire c'est aujourd'hui. Ma victoire c'est aujourd'hui. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu es dans la saison favorable. Ta victoire c'est cette année. Les choses que tu as demandées à Dieu au début de cette année. Lorsque Dieu a proclamé que cette année était une année de progrès, j'aimerais te dire que ces choses que Dieu t'a promises, c'est pour cette année. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui s'est dit, Seigneur, ce mois ne passera pas tant que je n'ai reçu ma victoire. Seigneur, cette journée ne passera pas tant que je n'ai arraché ma victoire. Seigneur, cette semaine est aussi la tête que j'aurai remporté ma victoire. Seigneur, ce mois est en train de finir, est-ce que j'aurai ma victoire? Seigneur, ce trimestre est en train de finir, est-ce que j'aurai ma victoire? J'aimerais te dire les choses que Dieu t'a dites, les choses que Dieu a prévu de te donner. Le soleil ne se couchera pas. Tu es dans la saison favorable. Je voudrais parler à quelqu'un qui prie pour un sujet depuis un bon bout de temps. Je voudrais te dire que tu es dans la saison favorable. Tu es dans la saison favorable. Le soleil ne se couchera pas. Le soleil de 2020 ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté ta victoire. Le soleil de cette journée ne se couchera pas tant que tu n'aies reçu cette bonne nouvelle. Le soleil de ce mois ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté la victoire. Les choses que tu es en train de chercher, tu les auras avant que ton soleil ne puisse se coucher. Tu les auras avant que ton soleil ne puisse se coucher. Ces choses pour lesquelles tu es en retraite, tu as prié pendant des années, tu as prié pendant des jours et des jours, tu as prié des nuits entières. Ces choses, Dieu a décidé de te les accorder. Alors que Dieu était en train de parler à Israël, il lui a dit, ne les crains point, ne les crains point. Dieu a dit, ne les crains point, car je les livre tous entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Cette promesse n'était pas une promesse pour 5 ans. Cette promesse était la promesse du jour. Cette promesse était la promesse que Dieu avait promise à Josué pour cette journée-là. C'est-à-dire que la journée se serait finie lorsque Josué avait remporté la victoire. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu attends de Dieu depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas quelles sont les choses pour lesquelles tu as prié depuis tous ces temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends ardemment du Seigneur. Mais j'aimerais te dire que le soleil ne se couchera pas. Le soleil ne se couchera pas. J'aimerais dire à quelqu'un que le soleil ne se couchera pas. Le soleil ne se couchera pas. Le soleil ne se couchera pas. Et la Bible me dit, alors que Josué était en train de voir le soleil en train de se coucher, alors que Josué était en train de voir le soleil en train de se coucher, il a dit, la Bible me dit qu'il a parlé au soleil. Il a parlé au soleil.
Il a parlé au soleil et le soleil s'est arrêté. Le soleil a arrêté sa course afin de donner la victoire à Josué. Le soleil s'est arrêté, bien aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit s'arrêter un instant. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit s'arrêter un instant, mais une chose est sûre. Les choses que Dieu t'a promises pour cette journée, les choses que Dieu t'a promises pour ces mois, les choses que Dieu t'a promises pour cette semaine, les choses que Dieu t'a promises pour ces mois, pour ces trimestres, pour ces semestres, les choses que Dieu t'a promises pour cette année, j'aimerais te dire que le soleil ne se couchera pas tant que tu n'aies arraché ces choses. Comme pour dire qu'alors que le soleil de demain sera en train de s'élever, je voudrais commencer ma journée de demain avec ma victoire. Je ne voudrais pas commencer la journée de demain toujours dans cette bataille. Bien aimé, le temps est arrivé où tu dois passer à une autre chose. Le temps est arrivé où, lorsque tu dois tourner la page de cette bataille, tu dois commencer à raconter une autre histoire. Quelle est cette bataille qui ne va durer toute ta vie? Quelle est cette bataille? Quel est ce défi que tu ne sauras relever toute ta vie? Lorsque Josué était en train de déclarer que le soleil ne se couchera pas, il était aussi en train de dire d'une manière ou d'une autre que lorsque l'obi ezobanda, nazobandango na histoire mususu. Bien aimé, il faut que tu commences une nouvelle histoire. Cette bataille a longtemps duré. Ces défis te fait face depuis très longtemps. Le soleil ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté la victoire sur ces défis. Le soleil ne se couchera pas tant que tu n'aies arraché ta victoire. Et lorsque une nouvelle page de l'histoire doit commencer, tu dois commencer à raconter ta vie autrement et différemment. Quelle est cette bataille qui durera toute ta vie? Depuis que tu existes, tu es en train de rencontrer la même histoire, tu es en train de rencontrer les mêmes choses, les mêmes problèmes. Mais j'aimerais te dire que le soleil de 2020, a aussi vrai que l'Éternel est vivant et que son trône est saint. J'aimerais dire à quelqu'un que les choses que Dieu a dites sur ta vie, les choses que Dieu a promises sur ta vie arriveront. Peu importe ce qui arrive, peu importe que le corona mette un break sur la surface de la terre, lorsque le monde est comme aux arrêts, peu importe ce qui arrive, j'aimerais te dire que le soleil de 2020 ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté ta victoire. J'aimerais te dire que le soleil de 2020 ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté ta victoire. Le soleil va s'arrêter sur ces Gabaons que tu es en train de traverser. Le soleil va s'arrêter sur ces Gabaons que tu es en train de traverser, parce que le Seigneur a parlé, le Seigneur a déclaré que cette année était une année de grâce, était une année de progrès. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu a dit, il le réalisera, parce qu'il est le Dieu qui ne ment jamais, et ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer à apprendre à mentir. Ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer à apprendre à mentir. Des choses qu'il a dites du haut de cette chair, lorsque des hommes de Dieu ont défilé en ces lieux, lorsque des hommes ont déclaré sur ta vie, lorsque tu étais en prière, tu as reçu des orientations du Seigneur, ces choses sont oui et amen dans ta vie. Ces choses sont oui et amen. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous commencerons la semaine prochaine, tu commenceras avec une nouvelle histoire. Lorsque nous commencerons le jour de demain, tu commenceras avec une nouvelle histoire. Lorsque nous commencerons le mois prochain, ça sera une nouvelle histoire. Lorsque nous entrerons dans le prochain trimestre, ça sera une nouvelle histoire. Lorsque nous entrerons dans le prochain semestre, ça sera une nouvelle histoire. Et lorsque nous passerons de 2020 à 2021, ça sera une nouvelle histoire, parce que Dieu a dit que le soleil ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté ta victoire. Lorsque le prochain jour arrivera, ça sera pour une nouvelle victoire. Lorsque le prochain jour arrivera, ça sera pour une autre histoire. Parce que Dieu a décidé de faire arrêter le soleil de ta vie. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Et je voudrais finir par une observation très pertinente. La Bible me dit que les Gabaonites, voyant que les Amoréens se sont ligués contre lui, ils sont allés avertir à Josué là à Gilgal. Josué s'est trouvé à Gilgal. Et la Bible me dit que Josué a marché toute la nuit de Gilgal jusqu'à Gabaon. Et la Bible me dit, après avoir remporté la victoire, dans le chapitre 10 toujours, au verset 43, la Bible dit, Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal.
Josué avait comme établi son camp à Gilgal, son quartier général à Gilgal. Vous savez, toute armée a comme une base militaire, comme un camp. Et son camp était à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où Josué a eu après avoir traversé le Jourdain, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, le lieu où Josué a consacré le peuple à Dieu. Là où Josué a circoncis le peuple, c'était à Gilgal. Là où l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel est apparu à Josué. Lorsque Josué était en conquête contre Jéricho, c'était à Gilgal. Lorsque nous allons un peu plus loin dans l'histoire de Samuel et le roi Saül, lorsque Saül devait devenir roi, Samuel le prophète avait fixé rendez-vous avec Saül, à Gilgal. Il lui avait imposé comme un parcours. Il lui a dit, tu iras à Gibéa. À Gibéa, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Tu prophétiseras parce que tu seras changé en un autre homme. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras des hommes qui te demanderont comment tu vas. Et après ça, tu vas m'attendre à Gilgal où nous allons offrir un sacrifice. Et c'est là que Saül devait être oint roi devant les hommes. Vous savez, Gilgal, comme je l'ai présenté ici, Gilgal était le lieu de consécration, là où Josué avait circoncis le peuple. Gilgal était aussi le lieu où le chef de l'armée de l'Éternel est apparu physiquement à Josué alors qu'il devait conquérir Jéricho. Mais Gilgal, c'est aussi le lieu où Dieu fait de Saül un roi. Gilgal, c'est le lieu où Dieu fait de Saül un roi. Et la Bible me dit que dans cette bataille de tous contre un, Josué est parti de Gilgal où il avait établi comme son campement, où il avait établi comme son quartier général, sa base militaire. Il est parti de Gilgal jusqu'à Gabaon combattre. Après avoir combattu, Josué est retourné à Gilgal. Comme pour dire, bien-aimé, que la force de Josué était à Gilgal. Tu ne m'as pas bien compris. La force de Josué était à Gilgal. Gilgal qui est le lieu de consécration. Gilgal qui est le lieu où l'on rencontre le Seigneur, où le Seigneur est apparu à Josué. Gilgal, qui est le lieu où Dieu fait de Saül un roi. Bien-aimé, la victoire que tu attends par rapport à ce Gabaon, à cette bataille de Gabaon, tu ne l'auras que lorsque tu seras établi à Gilgal. Lorsque tu auras fait de Gilgal ton campement, lorsque tu auras fait de Gilgal le lieu où tu puises ta force. Là où Josué pouvait arrêter toutes les stratégies de guerre, c'était là à Gilgal. Et à chaque fois que Josué était en train de combattre, la Bible me dit qu'il retournait toujours à Gilgal. Gilgal était le lieu de la force de Josué, était le secret de Josué. Bien-aimé, la victoire que tu cherches, tu ne l'auras que lorsque tu seras fixé dans ton Gilgal, ton intimité avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur. N'oublie jamais le lieu de ta consécration. N'oublie jamais les moments de consécration. Gilgal où Josué a consacré le peuple à Dieu. Gilgal où le Seigneur est apparu à Josué, le chef de l'armée de l'Éternel. Gilgal qui est le lieu faiseur des rois. Il y a des choses que Dieu a dites à ta vie. Dieu a proclamé des choses à ta vie là dans l'intimité. Là dans le secret, là lorsque tu étais dans le secret, lorsque tu cherchais Dieu, Dieu t'a dit des choses. Dieu a prophétisé Dieu a parlé par la bouche des prophètes, là dans le secret, dans ton Gilgal. Et la Bible dit, après avoir combattu, après avoir remporté la victoire, Josué est rentré à Gilgal. Peu sont ceux-là qui rentrent à Gilgal. Après avoir remporté des victoires, Dieu t'a rendu victorieux par rapport à toutes les situations que tu traverses. Est-ce que tu as toujours les réflexes de rentrer dans ton Gilgal? Est-ce que tu as toujours les réflexes de retourner à Gilgal, le lieu où tu as été consacré à Dieu, le lieu où Dieu t'est apparu, le lieu où Dieu a proclamé des choses sur ta vie, le lieu où tu as reçu des prophéties sur ta vie, le lieu où tu as reçu des promesses de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as toujours les réflexes de rentrer à Gilgal? Beaucoup sont ceux-là, après avoir remporté des victoires, ils oublient leur Gilgal. Ils oublient leur Gilgal. Et ils partent, ils s'en vont.
Lorsque Dieu t'a donné cette victoire, alors que tu étais en train de prier, Seigneur, Longisanga, Seigneur, donne-moi la victoire. Est-ce que tu as eu les réflexes de rentrer à Dieu après avoir remporté la victoire? Est-ce que tu as eu les réflexes de retourner dans la présence de Dieu? Je voudrais dire à quelqu'un, des choses que tu as acquises, des choses que tu as acquises à genoux, se conservent aussi à genoux. Des choses que tu as reçues dans la prière, se conservent aussi dans la prière. Josué avait compris cela. Il avait compris que lorsque je quittais Gilgal et que je suis allé combattre, il faut que je retourne à Gilgal parce que c'est à Gilgal que je puise ma force, parce que c'est à Gilgal que je suis rafraîchi dans mes forces. Où sont ces hommes qui, après avoir remporté des victoires, retournent dans l'intimité, retournent dans l'intimité pour dire merci au Seigneur, retournent dans l'intimité pour encore demander la force de Dieu, retournent dans l'intimité pour encore être rafraîchis dans leur onction? Où sont ces hommes aujourd'hui? Ce que Dieu attend de tout un chacun de nous, c'est d'être des hommes qui ont les réflexes de Josué. Partir de Gilgal pour Gabaon et retourner à Gilgal. Je voudrais vous inviter à vous lever de là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la bataille dans laquelle tu es engagé. Combien de temps cela a pris? Est-ce une bataille qui a pris l'éternité déjà? Est-ce une bataille qui a longtemps duré? Je voudrais te rassurer qu'alors que tu es engagé comme dans une bataille de tous contre un, lorsque tu as l'impression que tu es tous, que tous sont contre toi, que tu es seul face à l'adversité, que tu es seul face à tes défis, sois-en rassuré que le ciel aussi est en train de se mobiliser pour pouvoir t'accompagner dans cette lutte. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Peut élever sa voix pour bénir le Dieu qui ne l'a jamais abandonné, pour bénir le Dieu qui ne l'a jamais délaissé. C'est Dieu qui a toujours été là. C'est Dieu qui a toujours été là pour lui. Dans cette bataille, dans tous ces défis dans lesquels tu es, dans tous les challenges dans lesquels tu fais face, tous les challenges face auxquels tu te tiens, Dieu ne t'a jamais abandonné. Et il n'est pas même sur le point de t'abandonner. Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir ce Dieu? Le soleil s'arrêta sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta sur Gabaon. Est-ce que tu peux bénir ce Dieu? Ce Dieu merveilleux, ce Dieu combien il est merveilleux. Ce Dieu qui a toujours été là pour nous. La Bible me dit qu'il s'appelle Sabaoth. Le Dieu qui combat pour nous et à notre place. Seigneur, nous n'avons aucune force dans nos bras pour pouvoir combattre nous-mêmes. Nous n'avons aucune intelligence, Seigneur, notre Dieu, pour pouvoir combattre. Si toi, tu n'es avec nous, Seigneur, nous sommes perdus. Si toi, tu n'es avec nous, alors, Seigneur, notre Dieu, nous sommes totalement perdus. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Oh, bénis le Seigneur qui t'accompagne face à cette bataille. Le Seigneur qui t'accompagne. Le Seigneur qui t'accompagne, le Seigneur qui ne t'a jamais abandonné, qui a toujours été là pour toi, qui entend tes cris. Même lorsque tu soupires au fond de toi, lui entend tes cris. Lui entend tes cris. Il entend tes cris. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir ce Dieu? Ah, shai de glone de kind de flaz. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Shai de nega, sistra nigon de pai de nega. Est-ce que tu peux bénir ce Dieu qui ne t'a jamais abandonné? Ce Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Il 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 en a fait la promesse. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Merci Dieu de grâce, parce que tu as toujours été là. Même lorsque j'ai l'impression que je suis seul. Seigneur, lorsque je ferme mes yeux, je peux faire l'expérience que le prophète Élisée a fait, oh Dieu. Alors qu'il voyait l'armée était très nombreuse,
Le serviteur du prophète a fermé les yeux et a vu, Seigneur, des myriades et des myriades de anges qui étaient engagés dans cette bataille. Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul dans cette bataille. Je ne suis pas seul. Tu as tes yeux ouverts sur moi. Tu as tes yeux ouverts sur moi. Tu vois mes batailles. Tu vois mes luttes. Tu vois c'est par quoi je passe. Tu vois c'est par quoi je suis en train de passer. Shama. Shama. Tu vois, Seigneur, tu vois. Tu vois, Seigneur. Tu vois, Seigneur. Tu vois, oh Jésus. Tu vois, Seigneur. Tu vois, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu commences à confesser. Nous avons dit que le diable n'est qu'une créature qui s'attaque à la créature en qui réside le Créateur. Je voudrais que tu déclares que tu n'es pas seul dans ces combats, que tu n'es pas seul dans ces défis, que tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux commencer à invoquer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à demander l'accompagnement de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à demander que Dieu te soutienne, que Dieu te prête sa main, que Dieu te prête sa main? Est-ce que tu peux déclarer ces choses? Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu de te prêter sa main. Dis à Dieu de marcher avec toi. Oh Moïse, Jean Moïse qui disait, Seigneur, si tu ne marches toi-même avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Si tu ne marches toi-même avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Seigneur, si tu ne vas pas avec nous dans cette bataille, nous ne quitterons pas, nous n'avancerons pas, nous ne ferons aucun pas, nous ne bougerons pas. Si toi tu ne marches avec nous. Et c'est alors que Dieu a parlé à Moïse pour lui dire, je marcherai moi-même avec toi, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Seigneur, nous voulons combattre avec toi jusqu'à ce que tu nous donnes du repos. Nous voulons que tu nous dises la même phrase que tu as dite à Moïse, que tu nous accordes le repos, 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 Seigneur notre Dieu. Accorde-nous le repos. Accorde-nous le repos, Seigneur. Je voudrais que quelqu'un se tienne en prière. Tu vas faire une prière décisive, bien-aimé. Tu seras armé de ta foi. Tu vas faire une prière décisive. Quelles sont les choses que tu attendais avant la fin de cette semaine? Quelles sont les choses que tu attendais avant le coucher du soleil de ce jour? Quelles sont les choses que tu attends avant la fin de ces mois? Quelles sont ces choses? J'aimerais te dire que le soleil ne se couchera pas. Quelles sont ces choses que tu attends de Dieu avant la fin de cette année? Quelles sont les choses que tu attends avant la fin de cette année? À certaines personnes, Dieu a promis le travail. À certaines personnes, Dieu a promis les enfants. À certaines personnes, Dieu a promis de l'argent. À certaines personnes, Dieu a promis de la promotion. À certaines personnes, Dieu a promis de la réussite. Quelles sont les choses que tu attends? Quelles sont les choses que tu attends avant le coucher du soleil de cette saison? Commence à les déclarer. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces choses? Est-ce que tu peux commencer à prier et déclarer ces choses? Que le soleil ne se couchera pas. Le soleil de 2020 ne se couchera pas. Le soleil de 2020 ne se couchera pas tant que Dieu ne t'ait donné la victoire. Le soleil de ces mois ne se couchera pas. Le soleil de ces mois ne se couchera pas. Le soleil de ces mois ne se couchera pas tant que Dieu ne t'ait donné la victoire. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux faire monter des prières à Dieu? Fais monter des prières. Les racunde d'Ecclesia. Lugania Costania Ganet Kania Zo. Chadeneglos. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux confesser à Dieu? Est-ce que tu peux les déclarer? Des choses que Dieu t'a promises. Des choses que Dieu t'a promises. Des choses que Dieu a fixées dans le temps. Des choses que Dieu a fixées dans les saisons. Des choses que Dieu a promises. Père éternel, je déclare que je suis dans ma saison. Je déclare que je suis dans ma saison. Je déclare que je suis dans ma saison. Des choses que tu m'as promises pour cette année. Des choses que tu m'as promises. Le soleil ne se couchera pas. Le soleil ne se couchera pas. Seigneur, 2020, et aussi la tête. Et aussi la tête tant que je n'ai vu ces choses. Seigneur, journée, oyo. Et aussi la tête tant que je n'ai vu ces choses. Seigneur, moi, oyo. Et kolekate tant que je n'ai entendu ces choses. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a promis des choses. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Shine glass. Des plomb de kista. Nevla aziakou de neglas. Commence à déclarer. Ligania sostrenia gande cette année.
Shaidekinevlos, Lega Astradia Kuntenevlas. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à confesser, commence à déclarer, commence à déclarer. Mbula Oyo ekosilate, Mbula Oyo ekosilate. Seigneur, Mbula Oyo ekosilate. An moko asimba Samuel nae. Mbula Oyo esilate. An moko asimba Samuel nae. An moko asimba Samuel nae. Seigneur, Mbula Oyo esilate. David moko à parvenir na trône nae. Seigneur, proclame, oh Dieu, proclame ces choses, bien-aimés. Proclame ces choses là où tu es. Proclame ces choses. Dieu a fixé des choses. Dieu a fixé des choses. Seigneur, cette semaine ne finira pas. Que cette situation aura changé. Seigneur, ce mois ne finira pas. Ah, Seigneur, te coco m'a jointé. Seigneur, joint et collecate. Joint et collecate. Que ma camboyo ya confinement est aussi là. Seigneur, je suis en train de les déclarer avec ma foi, avec ma foi, avec ma foi, avec ma foi. J'arrache ces choses avec ma foi. J'arrache ces choses. Bien-aimé, quelles sont les choses que Dieu a promises pour ta famille? Quelles sont les choses que Dieu a promises? Cette souffrance a longtemps duré. Cette souffrance a longtemps duré. Ah, je voudrais que tu déclares la date d'expiration de cette souffrance. Je voudrais que tu déclares la date d'expiration de cette souffrance. Seigneur, elokonini yango, Seigneur, comme le disent les Quinois. Elokonini esi la kate, Seigneur notre Dieu. Quelle est cette bataille? Quelle est cette bataille qui durera toute ma vie? Seigneur, le temps est venu où tu dois nous visiter. Le temps est venu où tu dois nous visiter. Le temps est venu où tu dois nous visiter. Le temps est venu où tu dois nous visiter. Je vois une famille qui se tient en prière et réclamer les promesses de Dieu. Réclame les promesses de Dieu. Dieu a promis de vous visiter. Dieu a promis de vous mettre au large. Dieu a promis de changer le cours de l'histoire de ta famille. Mais même si tu vois la même chose jusqu'à présent, déclare que cette année de progrès est aussi latée. Le progrès que Dieu a promis. Le progrès que Dieu a promis. Je voudrais que tu déclares que cette année 2020 est l'année de l'inauguration de progrès de ta vie. L'année 2020 est l'année de l'inauguration de progrès de ta vie. Le progrès de ton ministère, le progrès de ton mariage, le progrès de ton foyer, le progrès de ton travail, le progrès de tes études. Déclare ces choses. Que 2020 et si le lobo était, année de mois de mai et si le lobo était, semaine et si le lobo était, et si le lobo était, et si le lobo était, le soleil ne se couchera pas tant que tu n'aies remporté ta victoire. Oh Shama, merci Jésus. Merci Jésus. Un dernier sujet de prière. Tu vas prier que tu sois un homme de Gilgal. Josué avait établi son camp à Gilgal et après chaque victoire, il retournait à Gilgal. Tu vas dire à Dieu, ma stratégie de guerre n'a pas nyoso. Mes stratégies face à mes défis, je voudrais les monter dans ta présence. Et après avoir remporté la victoire, je voudrais être un homme qui se cache toujours dans ta présence. Je voudrais toujours être un homme qui retourne à Gilgal. Est-ce que tu peux déclarer ces choses? Dis à Dieu, mes victoires, Gilgal est la maternité de mes victoires. Gilgal est la maternité de mes victoires. Gilgal est la maternité de mes victoires. Non seulement la maternité de mes victoires, mais Gilgal est aussi le lieu de rafraîchissement de mes forces. Parce qu'après chaque victoire, je retourne à Gilgal. Après chaque victoire, je retourne dans ta présence. Est-ce que tu peux le déclarer là où tu es? Est-ce que tu peux le confesser là où tu es? Est-ce que tu peux dire que ta présence, mon intimité avec Dieu est la maternité de mes victoires? Et la maternité de mes victoires. Commence à déclarer ces choses. Mighty Lord, Mighty Lord, Mighty Lord, le Dieu de choses authentiques, 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 le Dieu qui impose ses desseins. Et personne ne peut s'y opposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Commence à proclamer maintenant la victoire. Proclame la victoire par rapport à cette bataille de la montagne.
Le diable t'a emmené sur la montagne pour t'humilier, mais Dieu va t'illuminer. Dieu va t'illuminer. Les projecteurs de Dieu viendront sur toi. 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 Confesse la victoire. Confesse la victoire de ta famille. Confesse la victoire de ta vie. Confesse la victoire de tes projets. Confesse la victoire. Commence à confesser la victoire du Seigneur. Commence à confesser la victoire. Commence à confesser la victoire. Commence à confesser la victoire. Nous allons prier pour finir ces cultes. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que c'est à nous les grâces, mais les actions des grâces reviennent à toi et à toi seul. Merci pour ces choses que tu nous as enseignées en ces jours. Merci pour la victoire. Seigneur, je ne sais pas comment qualifier cette victoire. Où, Seigneur, nous sommes en face des 5 royaumes et nous remportons 5 victoires en une seule bataille. Merci pour de telles victoires que tu accordes à une famille. Merci pour de telles victoires que tu accordes à cette église. Merci pour de telles victoires que tu accordes, Seigneur, à quelqu'un qui nous a suivis, à quelqu'un qui nous suivra. Merci pour de telles victoires que tu accordes à cette nation. Merci pour de telles victoires que tu accordes au monde entier. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons désormais que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille, mais que tu t'es décidé de nous accompagner, Seigneur. Merci, Père éternel, pour la victoire que tu es en train de nous rendre. Non pas par nos forces, non pas par notre intelligence, mais par ton esprit, parce que tu nous prêtes main forte, Seigneur notre Dieu. Merci pour la victoire que tu accordes à une famille qui nous a suivis. Une chose que tu voudrais dire à quelqu'un, Seigneur, ce soir, c'est qu'il est dans sa saison, que le soleil ne se couchera pas. Tu es dans ta saison. Bien-aimé, tu es dans ta saison. Cette saison est favorable. Les choses que tu attendais de Dieu arriveront à cause de cette saison qui est favorable. Dieu est sur le point de faire traîner encore le soleil un peu pour toi, de sorte que tu constates ta victoire. Ces choses que Dieu t'a dites en intimité au début de cette année ou chaque jour lorsque tu pries, ces choses sont oui et amen dans ta vie. Ces choses sont oui et amen dans ta vie. Père éternel, accomplis ta parole et atteins tes objectifs au travers de cette parole. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis ton peuple, Seigneur. Et bénis, Seigneur, le pasteur Édouard qui nous a accordé, Seigneur notre Dieu, sa chair en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.